Et c'est parti pour une nouvelle vidéo de Pronostic Foot. Ici, c'est Dams Prono et c'est toujours le même plaisir que j'ai de partager ma passion des paris sportifs. La première vidéo, les amis, pour l'année 2024 et on repart de plus belle avec les 10 pronostics Liga, les fameux pronostics Liga, mon championnat de prédilection, là où j'ai le plus de réussite, même si c'est vrai que pour l'instant, ma moyenne est aux alentours de 50% de réussite sur ce type de pronostic. Et comme je l'avais dit, comme je l'avais annoncé, je vais entamer ma pause pour les paris sportifs. C'est-à-dire que moi, personnellement, je ne vais pas parier jusqu'au mois de février, minimum 6-10 février. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai tout simplement un rendez-vous très important, tout simplement pour mon avenir professionnel. Voilà, un dernier examen. Pour tout vous dire, voilà, je suis en formation BPGEPS, donc pour devenir éducateur sportif. Donc, je suis entraîneur de tennis de table. Tous les jours, j'interviens auprès d'un club, que ce soit pour les loisirs, pour les compétiteurs, pour les enfants, pour les adultes, à travers les écoles. Enfin bref, tout ça pour dire que voilà, il me manque un examen à valider. Ça se passera début février et vous imaginez bien, c'est beaucoup plus important que les paris sportifs. Et pour ceux qui ne le savent pas, voilà, je suis auto-entrepreneur, donc avec ma chaîne YouTube, c'est un deuxième métier. Voilà, donc c'est un petit revenu complémentaire que je peux avoir grâce aux vidéos monétisées, etc. Mais voilà, le plus important pour moi, c'est mon métier principal, donc d'entraîneur de tennis de table. Et pour cela, je me suis dit, je vais me focaliser à fond sur ça. Ce n'est pas parce que j'ai fini mon mois de décembre en négatif que j'ai pris cette décision. Tout simplement, je l'ai prise il y a un petit moment, c'est que voilà, j'ai envie d'être concentré à fond. Et bien sûr, je vous annoncerai, j'espère, la très bonne nouvelle que j'ai réussi avec succès cet examen pour ensuite, bien sûr, recommencer à parier. Mais je vous le dis tout de suite, mon but, c'est pas de aller chercher des grosses mises pour essayer de tout récupérer. Voilà, il faut se dire, c'est vrai que quand on perd de l'argent sur un mois, 2 mois, 3 mois, ou que un mois, mais avec une somme assez conséquente, ne pas se dire, je vais essayer à tout prix de tout rattraper. Si sur le moyen ou le long terme, on récupère la moitié, par exemple, c'est déjà très bien. Pour ceux qui me suivent, vous le savez, je suis ici depuis 2018 et par conséquent, je ne vais pas vous mentir, à cause de ce mois de décembre, voilà, je ne suis pas en positif sur mes paris sportifs personnels depuis le début, ça c'est clair. Mais voilà, on est là par passion, par plaisir et comme je l'ai toujours dit, vous n'êtes jamais obligé de suivre. Merci pour ceux qui m'ont mis encore des messages super sympas après cette mauvaise série là de paris sportifs perdants. Mais voilà, je vais continuer avec plaisir de parier, mais je fais juste une pause. Voilà tout. Avant tout, les amis, pour vous annoncer mes pronostics Liga, oui, c'est la 19e journée et donc la dernière pour connaître le grand vainqueur de ce jeu concours que j'avais mis en place déjà depuis 2 bonnes années. C'était de marquer ici en commentaire le score exact de chaque rencontre de Liga et celui donc qui a le plus de scores exacts trouvé obtiendra une entrée dans un stade de foot en France ou en Espagne. Et pour l'instant, on ne connaît pas le vainqueur, mais on a quand même une idée puisque Chopinou est devant avec 2 pronostics gagnants en avance sur Gilles Lutre. Il y a aussi JCDTN qui est sur le podium. Donc, nous verrons bien avec en plus une petite surprise pour le deuxième. Donc, j'entame les pronostics, les amis, et sur l'ensemble de ces matchs, sur cette journée, ma moyenne de cote est de 1,97. C'est plutôt pas mal, puisque vous savez, c'est mon championnat de prédilection, le championnat que je suis le plus et le championnat où j'ai le plus de réussite. On commence donc avec la journée du mardi 2 janvier. Retafe, Rayo Vallecano. Sur ce match, les amis, on va prendre l'option grosse cote à 3,05. Le match nul en sec. Ensuite, Valence-Villarreal. Alors là, ça a été difficile. Sur ce match, je ne vais pas donner de vainqueur parce que pour moi, tout est possible. Voilà, Valence est 10e. Certes, il joue à domicile,
mais il n'y a pas de grosse différence entre leurs résultats à domicile et à l'extérieur. Et Villarreal, c'est une équipe imprévisible qui peut aller s'imposer à Rennes, comme ils ont fait là en Europe, pour finir premier du groupe, mais derrière perdre contre l'avant-dernier du championnat. La preuve, ils l'ont déjà fait, ils sont 13e. Voilà, moi je pense que ça va être un match à but, et donc c'est pour ça que je vous donne ce pronostic. Les deux équipes marquent, cote à 1,67. Ensuite, grande equipazo, la Real Sociedad, el equipo de la Liga. Alors, c'est l'équipe qui me fait vraiment vibrer, les amis, que je suis aussi depuis tout petit, avec la famille également, et une équipe qui nous fait vraiment rêver. Pourquoi? Parce que ça produit un très beau football, et ils ont, vous le savez, un très grand rendez-vous en février face au PSG pour écrire l'histoire, parce que franchement, la Real Sociedad n'a pas très souvent joué en Ligue des Champions. Déjà, ils ont réussi à finir devant l'Inter de Milan, la meilleure équipe actuellement bien d'Italie. Franchement, c'est beau. Et franchement, il me tarde pour voir ces beaux matchs. Non, je ne serai pas au stade, mais je le suivrai attentivement, bien sûr, avec les amis. Real Sociedad Alaves, sur cette rencontre, les amis, je vais partir sur les favoris. Je pense que les Basques vont s'en sortir à domicile. Donc, victoire de la Real Sociedad, cote à 1,54. On poursuit avec la journée du mercredi 3 janvier. Grenade 19e reçoit Cadix 17e. Attention, malheur aux perdants les amis, même si on est encore en janvier, on a fait que la moitié du championnat. Malheur aux perdants, pourquoi? Parce que c'est des points très importants face aux concurrents directs pour justement se maintenir en première division. Alors c'est vrai qu'Alix c'est un peu mieux depuis le début de la saison, mais c'est pas pour rien que les books ont donné Grenade favori. Ils sont à domicile, ça plante pas mal de buts. Je pense qu'ils ont plutôt un problème en défense qu'en attaque. Donc pour moi, ce sera les locaux qui vont s'imposer. Victoire donc de Grenade, cote à 2,19. Ensuite, deux très grosses affiches là pour le mercredi, mais avant ça, on va parler de Celta Vigo Betis. Celta est 18e et ils reçoivent donc ce jour Betis qui est 7e. Alors Betis Séville, forcément, ça joue eh bien, les places qualificatives pour l'Europe, mais face à Celta, ça va pas être simple. J'avais plutôt pensé pour un double chance, mais en fait non. Je vais partir sur Celta en sec qui gagne à domicile, cote à 2,29. Et maintenant, on va parler des deux belles affiches du mercredi, surtout Gérone Atlético. Alors, il faut savoir que Gérone, pour l'instant, ils sont deuxième, donc ex aequo et le Real Madrid, avec 45 points, 7 points d'avance encore aujourd'hui, alors que je vous parle. Ils ont 7 points d'avance sur le Barça et l'Atlético. C'est de la folie, les amis. Ils ont réussi à battre le Barça chez eux 4-2. Ils ont réussi aussi eh bien, à perdre aucune fois à l'extérieur pour l'instant. Ils ont perdu qu'un match face au Real Madrid. Certes, ils sont extraordinaires, ils sont impressionnants, ils sont très forts, mais là, ils vont avoir une équipe qui a vraiment un style de jeu différent. Et Simeone, l'entraîneur, c'est vraiment quelqu'un. Je pense que l'Atlético peut créer une petite surprise et s'imposer là-bas. Donc, je vous donne ce pronostic. Victoire de la bande de Simeone, de l'Atlético Madrid, cote à 2,60. Et ensuite, la dernière journée, jeudi 4 janvier. Alors là, ah non, pardon, excusez-moi. Je n'ai pas parlé du grand favori pour remporter ce championnat. C'est le Real Madrid qui reçoit Majorque également le mercredi 3 janvier. Alors sur ce match, j'ai pensé à plusieurs types de pronostics, mais en fait, on va partir sur quelque chose de simple. Le Real est coté à 1,20. Voilà, je pense que le Real va s'imposer, mais vous le savez, ils ont des gros problèmes, eh bien, notamment en défense, puisqu'il y a plein de joueurs absents. La raison pour laquelle je pense qu'ils vont faire triplement attention à ne pas encaisser de buts pour essayer de s'imposer tout simplement en marquant juste un ou deux buts. Majorque, je regardais les premiers buteurs pour marquer à Madrid, sont cotés à 5 et quelques, c'est énorme. Donc je vous dis, il y a peu de chances que Majorque marque. Mon pronostic sur ce match, victoire du Real Madrid sans prendre de but, cote à 1,70. Donc, comme je l'ai dit, on se retrouve sur le jeudi 4 janvier entre Osasuna et Almeria. Almeria, bon dernier du championnat qui compte pour l'instant 0 victoire. Mais attention, je pense que ça arrivera en janvier. Voilà, sur ce match, on va partir sur une victoire de Osasuna à domicile dans son antre, cote à 1,63. Et pour finir,
pour finir, les amis, deux affiches. Las Palmas face au Barça et après Séville face à Athletic Bilbao. Allez, je commence avec Las Palmas-Barcelone. Ça risque d'être un match piège parce que voilà, c'est la reprise. Las Palmas, c'est une équipe qui vient de monter de deuxième division, mais ils sont neuvième. Ils ont battu l'Atlético Madrid. Franchement, c'est pas rien. Mais voilà, je pense qu'ils vont réussir à s'en sortir, comme très souvent, dans les dernières minutes, grâce aux individualités peut-être. Un remplaçant qui a à peine 17-18 ans, qui rentre et qui marque le but de sa vie. C'est pas impossible tout ça. Voilà, je pense que le Barça va vraiment... Pardon. Le Barça, je pense qu'ils vont vraiment avoir du mal. Mais voilà, je pense qu'ils vont s'imposer. Peut-être avec un petit but d'écart du coup. Victoire du Barça en sec, cote à 1,51. Et pour finir, Séville face donc à l'Athletic Bilbao. Alors c'est vrai que Bilbao est favori parce qu'ils sont en train de faire une saison exceptionnelle, ils sont cinquième, parce qu'ils sont sur une forme impressionnante. Mais il y a des paramètres à prendre en compte. Premièrement, ils ne sont pas à domicile, parce qu'à domicile, ils sont quand même mais vraiment très forts. Ils enchaînent toutes les victoires. Je crois qu'ils ont perdu qu'une fois depuis le mois d'août. Deuxièmement, c'est que Séville, eh bien, à domicile, pour moi en tout cas, c'est meilleur qu'à l'extérieur. Et vu les cotes, notamment pour la double chance, Séville au nul, c'est cote à 1,52. Je me dis, il y a quand même de bonnes chances que Séville ne perde pas. Donc voilà, j'ai hésité, même à donner un buteur. Mais voilà, je pense que je vais partir sur ça, les amis, parce que là, sur ce type de match, voilà, tout est possible pareil. Et le fait que Bilbao ne soit pas à domicile, ça change quand même pas mal de choses. Séville est 15e, ils ont vraiment besoin de points pour se rassurer. Donc on va partir sur ce pronostic. Séville ou match nul, cote à 1,52. Voilà les amis pour les pronostics de cette 19e journée de championnat. Je vous souhaite à tous, eh bien donc, très belle semaine, une bonne reprise pour le travail et pour ceux qui commencent dès aujourd'hui. Moi, je reprends demain, mais rassurez-vous, c'est presque pareil. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux pronostics. Bye les amis!